L'article 63 de la Constitution dit que tout Congolais a les droits et les devoirs sacrés de défendre son pays et son intégrité territoriale face à une agression extérieure. Maintenant, nous avions fait notre proposition que certains n'ont pas compris, que d'autres ont compris, que d'autres ont accepté, d'autres n'ont pas accepté. C'est ça la société. Maintenant, Franck Diongo est allé là-bas. Est-il allé faire la rébellion? Moi, jusqu'à présent, jusqu'à preuve du contraire, je crois ce qu'il a dit. Il a dit qu'il a un tournée politico-diplomatique pour convaincre tous les États africains à se pencher sur la crise congolaise parce qu'il n'y a pas d'ici militaire. Maître Fauche, Franck Diongo serait sur les traces de Etienne Tshisekedi. Comment vous commentez cela? Non, pas du tout. Pas du tout. Ça, c'est une hérésie monumentale. Comparaison n'est pas raison. D'abord, Etienne Tshisekedi fait partie de personnes et ressources d'icônes de l'UDPS. Mais il y a similitude. Il n'y a pas similitude. Il n'y a pas similitude. Etienne Tshisekedi lui est allé, puisque vous savez que l'UDPS, le parti il n'était qui pas prône armé. la non-violence. Etienne Tshisekedi n'était pas armé. Oui, Diongo également. Non, Etienne Tshisekedi n'était pas armé. Etienne Tshisekedi ne voulait pas la guerre. Il avait dit qu'il devait rencontrer d'abord le président de la République, Mouzé Laurent Désiré Kabila, échanger avec lui, et après quoi il devait rencontrer le Rwandais. Pourquoi? Puisque ce sont les Rwandais qui avaient placé Mouzé au pouvoir. Les Rwandais nous avaient infiltrés partout. James Kabarebe avait joué le rôle de chef d'état-major général dans notre pays ici. Vous voyez ça? Donc, Bizima Karamoueto était ministre des Affaires étrangères, Robert a été directeur de cabinet. Le message de Etienne Tshisekedi était clair: faire taire les armes et ramener tout le monde autour d'une table de négociation. Pour négocier. Prince Epenge vient aussi de le dire, même démarche. Non, c'est pas la même. Franck Diongo. Franck Diongo d'abord. Franck Diongo n'a plus de poids. Hein? Dans notre pays, il fallait voir les jours où Franck Diongo est sorti comme candidat président de la République pour aller déposer sa candidature à la CENI. Donc, il avait fait la marche sur l'avenue des Huileries. Hein? Mais le peuple qui l'accompagnait, la portion du peuple qui l'accompagnait, ne pouvait même pas l'aider à devenir bourgmestre de la commune de Kassavubu. Ni de Lingwala non plus. Prince Epenge, comment Franck Diongo peut-il prétendre obtenir la paix chez Kagame qui n'écoute que la voix des armes? Je voudrais ici préciser que je n'ai pas appuyé Franck Diongo. Je ne sais pas exactement les tenants et les aboutissants de sa démarche, mais en suivant son propos, il a dit qu'il était en tournée politico-diplomatique. On s'en tient à ça. C'est quand M. Félix Tshilombo passe son avion chaque 2 jours ici, qu'est-ce qu'il nous dit? Il est parti aussi en tournée politico-diplomatique. Maintenant, c'est le représentant. De toute façon, le temps est le meilleur allié de la vérité. Tu peux mentir, tu peux masquer, le temps finira toujours par nous dire exactement de quoi il s'agit. La question que j'ai posée tout à l'heure là, c'est que nous pouvons condamner tout le monde. Mais posons-nous également la question. Comment tous ceux qui ont lutté avec le papa de Félix, presque tous s'opposent à Félix aujourd'hui? Qui? J'ai dit, s'il est honnête. Les vrais combattants qui avaient combattu, les gens qui avaient combattu avec son père, les vrais. Qui est avec Félix Tshisekedi aujourd'hui? Les vieux avaient dit l'opposition est le balai des chauves. Non, vous vous en souvenez? Et je crois que c'est... Etienne Tshisekedi avait dit l'opposition c'est le balai des chauves. Puisqu'il y a eu des faux chauves qui avaient rasé leur tête et qui s'étaient introduits à ces balais-là. Après tout, comme ça durait, les cheveux avaient commencé à pousser. Vous savez combien sont allés auprès de Maréchal Mobutu prendre l'argent pour survivre? Je ne veux pas citer leur nom. Et je suis d'accord avec vous. Dr Bilinda est allé même jusqu'à démonétiser notre argent. Je suis d'accord avec vous que c'est le balai des chauves. Ah oui. Mais je crains fort que Félix soit le premier faux chauve. Pas du tout. Bien sûr. Vous parlez de ceux qui naviguent à contre-courant au sein de l'UDPS. Parce que si Félix avait intériorisé les combats de son père, les valeurs que son père incarnait, l'intégrité, l'idée même de la démocratie,
la sève démocratique, on n'en serait pas là. Posons-nous la question. Félix est-il plus grand que son père? Posons-nous la question. Est-ce qu'il y a vraiment héritage du combat d'Étienne Tshisekedi Lumumba? Je voudrais que ce débat-là soit anthologique. Au point où certains chercheurs se posent la question, Étienne Tshisekedi Lumumba était-il incompris? Avait-il un combat? Et si oui, quel est ce combat-là? Étienne Tshisekedi Lumumba avait-il un successeur? Si oui, c'est qui? Et à la fin, on se pose la question de savoir entre qu'est-ce qui se passe exactement au vu de la situation chaotique du pays, sur tout le plan. Est-ce que c'est l'héritage d'Étienne Tshisekedi Lumumba qui est mauvais ou c'est son héritier qui est mauvais? En tout cas, des deux choses l'une, ou c'est pas les deux. N'êtes-vous pas d'accord avec la démarche de Diongo? Quelle démarche? Franck Diongo est allé se joindre. Il est en quête de la paix. Non, il n'est pas en quête de la paix. Il est en quête de positionnement et des moyens de survie auprès de Kagame. C'est ça, Franck. Mais pendant qu'un monsieur tue votre peuple, Kagame tue, il pille le pays. Les FDLR n'ont jamais été au Rwanda déstabiliser le régime du Rwanda, le régime de Kagame. Hein? Il prétend toujours que le FDLR se trouve ici au Congo. Mais on n'a jamais attrapé ces FDLR ici pour les présenter. Et il vient faire la guerre pour chercher les FDLR. Mais les gens qu'il est en train de tuer ne sont pas des FDLR. Ce sont des Congolais. Écoutez, Prince Epenge, vous qualifiez tous ceux qui coopèrent, qui collaborent avec Kagame, vous les qualifiez de... Vous dites que ces personnes ont de la peste comme Kagame. Mais pourquoi ne pas vous désolidariser aussi de votre camarade de l'opposition, Diongo, qui va chercher de lui-même Paul Kagame? Mais le premier dont on doit se désolidariser, c'est M. Félix Tshilombo. N'oublions pas que de 2019 jusqu'en 2022, Félix était ami, copain avec Kagame. Qui nous a amené Kagame au stade de Mathieu ici? Qui a dit que Kagame était l'allié privilégié? Félix a dit que Kagame l'a poignardé dans le dos. Non, attendez. Ça, il n'a pas entendu. Non, est-ce que je peux terminer? Allez-y. Mais j'ai entendu aussi le même Félix nous dire que Kagame était un allié privilégié. N'oubliez pas que M. Bifo, les conseillers en matière de sécurité, ancien de Félix Tshisekedi, son ancien conseiller, jusqu'à hier récemment, nous avait dit que Félix Tshisekedi utilisait Kagame comme étant quelqu'un qui pouvait aller plaider la cause du Congo ailleurs. C'est dire combien Félix avait confiance à Kagame. Il a dit before que pour Félix Tshisekedi, Kagame a un carnet d'adresses suffisamment large pour qu'on l'utilise au fait qu'il aille chercher même des investisseurs pour le Congo. Ce n'est qu'un rappel. Laissez-moi terminer s'il vous plaît. Pourquoi je suis arrivé à la question de la gestion de Félix Tshisekedi? C'est pour vous dire que posons-nous la question. C'est bien de condamner Franck Diongo. Je ne suis pas d'accord à ce qu'on s'allie au Rwanda. Encore que personne ne peut prouver que Franck Diongo est allié au Rwanda. A-t-il franchi les Rubicon? Autant. Non. Fayoulou, lui, qui est aussi un opposant hostile à Tshisekedi, n'a jamais tenté une telle œuvre. Fayoulou connaît les combats. Il n'a jamais eu un tel audace d'aller rencontrer Kagame. Vous savez que le Lumumba était incompris. Fayoulou, certains ne le comprennent pas, mais ils comprendront plus tard. Prince Epenge a tenu mort dans l'âme. Il a tenu pour ne pas honnir l'opposition. Vous voyez, il devrait tout simplement rejeter Diongo. Diongo est où? Il est avec qui? Il fait quelle opposition? Diongo a quelle base ici? Étienne Tshisekedi était en Europe. Il venait ici pour tenir les meetings. Et la base était toujours mobilisée. Vous savez qu'au niveau des ponts Gabi, on avait poignardé Étienne Tshisekedi. On allait tuer Étienne Tshisekedi ces jours-là. Heureusement, Omer Ngamba s'était jeté sur Étienne Tshisekedi et il avait attrapé ce poignard-là. Donc, Franck Diongo a quelle base ici? Qu'il le manifeste. Franck Diongo, il est en train de chercher seulement les positions puisque c'est un acteur politique. Non, il faisait la politique par frustration. Il croyait que
Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, allait les nommer. Il allait les nommer mandataires ou bien il allait les nommer ministres lorsqu'il y a eu remaniement. C'est ce qui a fait qu'avec notre ami là, Sesanga, ce sont des frustrés. Merci. Ils s'étaient rebellés. Donc, merci. Franck Diongo n'est pas un opposant. Franck Diongo ne cherche pas la paix. Pour chercher la paix, il devait venir auprès de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et non pas auprès de Kagame qui tue les Congolais et pille les ressources naturelles du Congo. Je suis en train d'aider le maître chez les autres pour que vous puissiez. Vous voyez, la faute c'est les autres. La faute c'est ceux qui font faire la rébellion. La faute c'est ceux qui vont au Rwanda. La faute c'est ceux qui contestent contre Félix Tshisekedi. Mais posez-vous la question, quelles sont les fautes que Félix a été de commettre? Quelles sont les erreurs qu'il a été d'accumuler et qui poussent les autres à lui tourner les dos? Jusqu'à hier récemment, Franck Diongo était avec Félix Tshisekedi. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Franck Diongo était avec Félix Tshisekedi. Franck Diongo était régulièrement à la présidence avec Félix Tshisekedi. Mais qu'est-ce qui fait qu'il prend ses distances et aujourd'hui il est au Rwanda? C'est à cela que je vous envoie dire, si vous êtes avec un ami, vous avez 10 amis, 10 collègues, même au travail, et que le lundi, un collègue s'en va, le mardi, un autre s'en va, le mercredi, un autre s'en va, posez-vous la question. Il n'y a que tous ceux qui partent qui sont méchants, vous êtes clean, vous êtes normal. Non, c'est comme ça que je dis, oui, les autres sont fautifs, Nanga a pris les armes, nous condamnons. Franck Diongo est au Rwanda. Moi, je ne les soupçonne pas parce que je ne sais pas pourquoi il est au Rwanda. Franck Diongo va se joindre à ces types-là qui tuent le peuple pour le pouvoir, pour la survie. Et vous allez dire, non, il cherche le dialogue. Quel dialogue il cherche? Puisque la diplomatie de Félix-Antoine Tshisekedi, c'est une diplomatie agissante. Kagame a reconnu qu'il doit retirer 4000 hommes, 4000 soldats rwandais qui se trouvent non seulement sur le territoire rwandais, mais sur le territoire de la République démocratique du Congo. Il y a des Congolais qui ont accepté délibérément de composer avec Kagame et qui ont pris les armes contre la République. Je citerai ici notamment Corneille Nangaa avec son AFC. Peut-on considérer Franck Diongo au même titre, comme étant traître au même titre que Corneille Nangaa? C'est pourquoi là c'est votre raccourci, excusez-moi, je ne peux pas vous suivre. Il est dangereux. Je ne fais pas des raccourcis. Non, parce que là vous ne mettez même pas au conditionnel, vous le dites dans l'absolu. Que Franck Diongo et le fait qu'il est allé voir Kagame, Franck Diongo n'a pas dit qu'il partait voir Kagame. Vous avez dit qu'il est dans une démarche politico-diplomatique. Mais il n'a pas dit, il peut, écoutez, moi je viens des États-Unis, j'ai rencontré un sénateur américain, j'ai rencontré la diaspora, j'ai rencontré des éminents professeurs d'université. Ça ne veut pas dire que j'étais rencontré Joe Biden, non. Si Franck Diongo est au Rwanda, ne veut pas nécessairement dire que non. Il va raconter Kagame, il va raconter Kabarebe et tout ça. Mais dans tout cas, dans tous les cas, si vous voulez qu'on parle dans ce sens-là, appelez les gens qui sont... vous n'êtes pas porte-parole de Franck Diongo. Ce dont je sais, c'est que dans les contextes de guerre actuellement, je ne vois pas pourquoi Franck Diongo peut se retrouver à Kigali. Moi, personnellement, Epenge, je ne peux pas me retrouver à Kigali en ce moment où Kigali agresse notre pays. Il est vrai que ce qui apparaît comme une évidence, c'est que Félix Tshisekedi est incapable de gagner cette guerre. Félix Tshisekedi est dans les cantonnements. C'est comme ça que, contrairement à ce que Maître Fauch a dit, et Maître Fauch, je vous en conjure, mon frère, la situation est pire que ce que vous pensez. La situation est grave que ce que vous pensez. Est-ce que vous savez que, par exemple, quand le M23 ont pris Walikale, Walikale est à moins de 400 km de Kisangani, Walikale est à la frontière d'Imaniema, Walikale est un endroit très stratégique. Et même quand ça tombe pendant une journée et que l'on récupère, on commence à se poser la question si exactement ce qui peut arriver demain. On peut dire que Franck Diongo serait en train d'aider quand même Félix Tshisekedi à sortir du bout du tunnel face à cette agression rwandaise, à cette crise. Non, vous savez, je voudrais dire à mon frère ici que vous ne devez pas comparer Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées, magistrat suprême, à un président d'un petit parti politique qui n'a pas d'assises. C'est un Congolais, Franck Diongo. Non, il est Congolais. Moi, un acteur politique. Je ne lui dénie pas sa nationalité. Mais je dis que s'il est Congolais, mais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est son chef de l'État. Donc, pour des raisons de sécurité, vous ne devez pas à tout moment connaître où se trouve le chef de l'État. Mais pour vous dire que c'est un chef de l'État, le premier, le grand démocrate, même quand il est malade, il vous dit « Je suis malade, je vais en Belgique aux soins ».
Combien de chefs de l'État avant lui l'ont déjà fait? Je l'ai dit ici, je parlais de ce supposé rapprochement de Franck Diongo de Kigali. L'opposition est-elle un arbre qui cache la forêt? L'image d'une copie de sa carte de réfugié politique lui accordée par le Royaume de Belgique où il est en exil et le manifeste de vol de Bruxelles Airlines émis en son nom le 18 octobre 2024 pour un voyage le 20 octobre 2024 à Kigali, au Rwanda, jusqu'au 4 novembre 2024, ont été balancés dans les réseaux sociaux et a été largement commenté. L'opposant Franck Diongo ne savait donc pas qu'il serait sous le feu des critiques de tous bords après les révélations sur ses mouvements vers le pays de Paul Kagame qui se considère comme une base arrière de récentes rébellions, vais-je dire, qui combattent contre le régime de Félix Antoine Tshisekedi. Prince Epengue, l'opposition congolaise est-elle devenue la pépinière où Kagame, la pépinière, je vais dire, de Paul Kagame? Rapprochez-vous du micro, s'il vous plaît. Je crois que, je ne sais pas dans quelle face voyez-vous les choses, mais au dit de Franck Diongo, si vous l'avez suivi, Franck Diongo a dit qu'il était parti à Kigali, pas pour faire la rébellion. Il n'a adhéré à aucun mouvement rebelle. Il a même rappelé aux Congolais qu'Étienne Tshisekedi Wamulumba était également parti au Rwanda, à l'époque pendant que nous combattions Kabila, et que nous de l'opposition à l'époque, on n'a jamais dit qu'Étienne Tshisekedi Vous vous rapprochez du micro, s'il vous plaît, Prince Epengue. Ma voix porte très fort, t'inquiète pas. D'ailleurs, c'est pour cette raison que je ne vais pas être trop près du micro, parce que ma voix est très forte. Donc, jusqu'à ce stade ici, on ne peut pas accuser Franck Diongo d'être l'enrôlé de Kagame. C'est un présumé. Je ne peux même pas parler de présumé. Franck Diongo est libre d'aller là où il veut aller. Il a dit qu'il était en Angola avant d'être à Kigali, et puis après Kigali, il va aller ailleurs. Et dans tous les cas, ce qu'il faut s'interroger, c'est pourquoi, supposons que Franck Diongo serait devenu rebelle, pourquoi tous ceux qui ont combattu avec Félix Tshisekedi sont en train de basculer dans la rébellion? Est-ce que Félix Tshisekedi laisse-t-il des choix aux autres Congolais? Est-ce que les mépris qu'on voit à travers ces actes, des actes qu'il pose, ne pousseraient-elles pas d'autres Congolais d'aller les combattre d'une autre manière? Nous, en tout cas, à ce qui nous concerne, nous, au sein de la MOUCA, au sein de la DD Congo, nous avions dit que nous croyons encore à la démocratie. Embryonnaire soit-elle, nous croyons à la démocratie et nous allons nous battre pour la démocratie. Ce qui plutôt m'étonne, c'est que quand nous, la MOUCA, proposé un dialogue entre Congolais, tout en prenant soin que nous n'irons pas dans ce dialogue pour partager les pouvoirs avec Félix, nous n'irons pas dans ce dialogue pour être ses ministres ou je ne sais pas qui. Franck Diongo était le premier qui a dégainé, qui a dit en Europe, Fayoulou propose le dialogue parce que Fayoulou est fatigué, alors que Fayoulou venait même à peine de sortir près d'1 million de gens dans la rue. Je ne sais pas si quelqu'un qui est fatigué peut sortir autant de gens. Alors que Fayoulou effectue des voyages partout, donne des conférences partout pour son pays. Franck Diongo a dit que non, nous sommes fatigués, nous faisons la proposition de dialogue parce que nous voulons manger avec Félix Tshisekedi. Et c'est Franck Diongo, hier, dans son intervention auprès de vos collègues journalistes, il dit non, il n'y a pas de sortie militaire dans cette crise-là. Voilà pourquoi il est au Rwanda pour plaider, comme il a plaidé en Angola, afin que les enfants du Congo se réunissent. Mais c'est pas ce que Martin Fayulu a dit, que les enfants du Congo se réunissent. Or, Martin Fayulu l'a dit à partir de Kinshasa, et il a proposé aux Congolais. Alors que lui, il est allé proposer à Kigali, il est allé proposer en Angola. Bref, je ne vais pas entrer dans ces détails. Une initiative unilatérale, à l'instar de celle de Martin Fayulu, qui proposait aussi un dialogue. Il n'y a pas d'initiative unilatérale. Toute initiative est une initiative. On a 1000 cerveaux. On a 100 millions de cerveaux, parce que nous sommes estimés aujourd'hui à 100 millions d'habitants. Donc, on a 100 millions de cerveaux. Chaque cerveau a un potentiel propositionnel.
Maître Fouch peut émettre une proposition. Ouais. C'est à nous d'en discuter. C'est ça. Celui qui peut émettre une proposition, c'est à la société d'en discuter. D'ailleurs, nous, la MOCA, quand nous avions fait la proposition de dialogue, tenez-vous bien, nous l'avons dit que l'opposition est propositionnelle. J'ai entendu les gens dire l'opposition n'a jamais proposé un dialogue. C'est toujours le pouvoir. C'est faux. Il faut connaître l'histoire du Congo. La conférence nationale souveraine, ce n'était pas l'initiative de Mobutu. C'était l'initiative de l'opposition. Après ce qu'on a appelé préhistorica, les glasnost, après la démocratisation de l'État africain, après le discours de François Mitterrand, qui avait demandé au chef d'État africain d'ouvrir l'espace politique. Et c'est là l'opposition congolaise, à l'époque, l'IDPS en tête, et la société civile, l'Église catholique notamment, ont commencé à dire à Mobutu, il faut qu'il y ait conférence nationale souveraine. Mobutu avait refusé que la conférence soit souveraine. Mobutu voulait qu'il y ait conférence tout court. L'opposition avait dit il faut qu'elle soit souveraine pour qu'elle s'impose à tous, que les résolutions soient opposables à tous. Raison pour laquelle, quand Mobutu ferme la conférence, c'est encore l'Église catholique et l'opposition qui était dans la rue le 16 février pour demander la réouverture de la conférence. Mais même nous, en 2011, je termine, 2011, 2013, 2014, l'opposition, nous qui étions des FAC, Forces accueillir au changement à l'époque, avec Etienne Tshisekedi Wamulumba également et l'IDPS, nous avions demandé plusieurs dialogues avec Kabila, y compris les dialogues sous format d'accord cadre d'Addis Abeba. Ça veut dire que l'opposition a toujours proposé. Donc nous ici, nous avons fait, je répète ce que nous avions dit, nous avons fait notre proposition sur base de l'article 63 de la Constitution. Et c'est là où je dis que vous, Moses, vous pouvez proposer, je peux proposer, parce que l'article 63 de la Constitution dit que tout Congolais a les droits et les devoirs sacrés de défendre son pays et son intégrité territoriale face à une agression extérieure. Maintenant, nous avions fait notre proposition, que certains n'ont pas compris, que d'autres ont compris, que d'autres ont accepté, d'autres n'ont pas accepté. C'est ça la société. Maintenant, Franck Diongo est allé là-bas. Est-il allé faire la rébellion? Moi, jusqu'à présent, jusqu'à preuve du contraire, je crois ce qu'il a dit. Il a dit qu'il a un tournée politico-diplomatique pour convaincre tous les États africains à se pencher sur la crise congolaise parce qu'il n'y a pas d'ici militaire. Là où je partage avec lui les 10% de la réflexion, c'est que aujourd'hui, je crois que vous et moi, nous avions tous suivi, peut-être que Maître Fouch aussi, que les M23, malgré les cessez-le-feu, malgré les derniers engagements à Luanda, les M23 auraient pris des localités dans le territoire de Walikale. Vous savez que Walikale, c'était un territoire stratégique, plein de minéraux, à moins de 400 km de Kisangani. Le territoire est pris par le FARDC. Aussitôt pris, aussitôt repris. Le lendemain, le FARDC. Ils n'ont pas pris tous les territoires. C'était deux localités. C'était deux localités. Kalembe et... Toutes les deux ont été repris. Voilà. En tout cas, je vous informe. Non. Moi, je vous informe, vous me complétez. Alors maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'est des localités aussi importantes, dans un territoire aussi important, peuvent tomber dans le M23, c'est que la suite peut être aussi dramatique. Donc nous devons réfléchir beaucoup plus à quelle est la solution à cette crise ici, parce que nous ne voyons pas ici. Est-ce que Félix Tshisekedi, dans sa posture actuelle, dans la manière dont Félix Tshisekedi gère le Congo, un peu comme si... Permettez-moi de vous relancer. Si, oui. Permettez-moi de vous relancer. Vous avez dit que Franck Diongo vous a quand même en partie convaincu de son initiative, celle de chercher une solution au regard de la crise de l'Est de la RDC. Oui. Alors, comment expliquer cette spontanéité dans sa démarche, dès lors que nous connaissons Franck Diongo, opposant farouche de Tshisekedi, et qui s'en prend violemment à l'œuvre, je dirais même terroriste, aux initiatives de Kagame. Qu'est-ce qui explique ce revirement aussi rapide, aussi facile comme ça? Alors, ça c'est une bonne question. Mais, une interprétation peut s'apparaître à une trahison dès lors qu'elle ne répond pas fidèlement à ma pensée. Je disais que Franck Diongo, à ce qui concerne l'idée de mettre les Congolais autour d'une table, m'a convaincu. C'est-à-dire que Franck Diongo rejoint Martin Fayulu dans sa proposition de dire que les Congolais parlent aux Congolais. C'est là où il y a une erreur de certains opposants de mauvaise foi, parce qu'aujourd'hui, Fayulu, c'est un peu comme Etienne Tshisekedi Wamulumba. Si tu veux être connu, il faut t'attaquer à Fayulu.
Si tu veux être connu, il faut insulter Fayoulou. Et certains journalistes et certains politiques. C'est comme ça que hier, ils ont dit ah, Fayoulou a été corrompu par Kabila. Parce qu'il a marché avec Chadari. Aujourd'hui, Fayoulou a été corrompu par Félix Tshisekedi parce qu'il a proposé le dialogue. Comment peut-on partir d'une simple proposition comme Fauche qui fait une proposition aujourd'hui et vous dites ah, comme Fauche a fait la proposition, c'est qu'Ipeng l'a corrompu. Non, ça c'est simple d'esprit. Alors que Fayoulou, c'est pour l'amour de la partie qu'il a proposé une idée. Tu peux ne pas aimer, mais admettez qu'il a eu la capacité intellectuelle de réfléchir et de dire voilà ce que je propose pour sauver mon pays. Pourquoi ne pas attendre des conclusions pour parler de Luanda? Mais pour parler de Luanda, c'est une trahison. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ce qui s'est passé à Luanda. Vous en avez informé au peuple que Félix a accepté que Kagame retire ses 4000 militaires et que Félix puisse attraper les FDLR et les renvoyer au Rwanda. Alors que vous savez que les FDLR, c'est un mirage. En quoi est-ce que cela est une trahison dès lors que les FDLR sont des Rwandais? C'est une trahison et un piège. Et en une seconde, je vous démontre. Nous, le gouvernement congolais a toujours dit qu'il n'y a pas de FDLR au Congo. D'ailleurs, par le passé, les gouvernements congolais qui se sont succédés ont eu déjà attrapé les FDLR et on les a renvoyés au Rwanda. Kagame lui-même a envoyé ses militaires les attraper. C'est ce qu'elle a dit qu'ils sont devenus une force résiduelle. Voilà. On prend les FDLR, on les renvoie au Rwanda, les Kagame les récupère, les coiffe autrement, les fait vêtir autrement, les change les cartes d'identité et les renvoie au Congo. Parce que Kagame prend les FDLR comme un prétexte, mais aussi un variable d'ajustement. Regarde ce qu'il fait. Il dit, je retire, c'est là où il y a le piège. Il dit que je retire mes 4000 militaires de M23. Neutraliser le FDLR. Non. Kagame d'abord, dans l'engagement, Kagame dit ceci. Kagame s'est engagé à retirer ses 4000 militaires. Et Félix s'est engagé à attraper les FDLR et les renvoyer au Rwanda. Chose que Félix ne fera pas. Mais dans les 4000 militaires que Kagame va retirer, dès que Kagame retire ces gens-là, Kagame va dire, maintenant que j'ai retiré mes 4000 militaires, tout ce qui reste du M23 sont des Congolais. Maintenant, Félix Tshisekedi peut parler avec ses frères congolais. Parce que quand Félix refuse de parler avec, parmi les raisons, il dit quoi? Ce sont les citoyens rwandais. Ce que vous dites, ce sont les affirmations de la première ministre en Belgique et le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier, il s'appelle encore comment? Ndungire. Il a qualifié ses propos d'inexacts. Alors je redonne. C'est la vérité. Je redonne la parole pour Sepenge. Maître Fauche, Franck Diongo serait sur les traces de Tiens Tshisekedi. Comment vous commentez cela? Non, pas du tout. Pas du tout. Ça, c'est une hérésie monumentale. Comparaison n'est pas raison. D'abord, Étienne Tshisekedi fait partie de personnes et ressources d'icônes de l'UDPS. L'UDPS fut créée le 15 février 1980. Et vous savez déjà qu'en ce moment-là, il n'y avait pas guerre au Congo. Et l'UDPS avait continué à exiger au maréchal Mobutu, président fondateur du MPR, parti État, donc le multipartisme. Disait la Constitution prévoyait au maximum 2 partis politiques et non un seul parti politique. On s'est battu. Et grâce aussi au vent de la perestroïka qu'avait déclenché Mikhail Gorbatchev de l'URSS et avec la chute du mur de Berlin, et il y a eu le vent de la démocratisation, le vent des conférences nationales en Afrique. Il y en a eu ici au Congo-Brazza, il y en a eu au Gabon. C'est ainsi que le Congo demandait également la conférence nationale souveraine. Pour le maréchal Mobutu, il fallait la table ronde. Et l'UDPS avait démontré, avec le feu Marcel Liaou, que la table ronde était différente de la conférence nationale souveraine. Puisque nous voulions la conférence nationale souveraine dont les décisions étaient exécutoires. Étaient exécutoires et opposables à tous. À tous. Et le maréchal Mobutu ne devait pas échapper à cela. Donc, il avait lutté pour qu'il y ait la table ronde ou la conférence nationale tout court. Mais nous avons lutté pour qu'il y ait la conférence nationale souveraine et
le maréchal Mobutu avait lâché. Alors, après la conférence nationale souveraine, c'était toujours les coups d'État. Et vous savez, c'est ainsi qu'il y a eu le 16 février la marche pour la réouverture de la conférence nationale souveraine. Bon, il y a eu des morts. C'est ainsi que le stade de martyrs aujourd'hui porte ce nom-là. C'est le stade de martyrs de Pentecôte, puisque Ngouza Karli-Bond, qui fut Premier ministre à cette époque, avait fait tuer les gens. Donc, ce n'est pas à comparer avec la démarche d'Étienne Tshisekedi. Étienne Tshisekedi, lorsque les Rwandais l'ont amené au pouvoir, ce sont les Rwandais qui l'ont amené au pouvoir, vous le savez bien. Vous savez que Kissa Sengando a été toujours tué par les Rwandais. Alors, Mouzé a accédé au pouvoir. Et lorsque Mouzé a accédé au pouvoir, Étienne Tshisekedi lui a dit: il ne faut pas que les étrangers puissent gérer le pays avec nous. Ils doivent nous faire la facture de la guerre. Ils rentrent chez eux et nous allons honorer la facture. Mouzé avait dit qu'il n'y avait pas d'étrangers. Mais lorsque le RCD Goma de Rubero avait touché au pouvoir de Mouzé, Mouzé avait reconnu qu'il y avait les Rwandais là-bas. Il avait commencé à nous apprendre à prononcer les noms de ces Rwandais-là. Bizima Karahamweto, James Kabarebe et consorts. Donc, vous comprenez que Mouzé avait compris trop tard. S'il avait écouté Étienne Tshisekedi... Mais il y a similitude. Il n'y a pas similitude. Il n'y a pas similitude. Étienne Tshisekedi, lui, est allé, puisque vous savez que l'UDPS, le parti il n'était qui pas prône armé. la non-violence. Étienne Tshisekedi n'était pas armé. Oui. également. Non, Étienne Tshisekedi n'était pas armé. Étienne Tshisekedi ne voulait pas la guerre. Il avait dit qu'il devait rencontrer d'abord le président de la République, Mouzé Laurent Désiré Kabila, échanger avec lui, et après quoi il devait rencontrer le Rwandais. Pourquoi? Puisque ce sont les Rwandais qui avaient placé Mouzé au pouvoir. Les Rwandais nous avaient infiltrés partout. James Kabarebe avait joué le rôle de chef d'état-major général dans notre pays ici. Vous voyez ça? Donc, Bizima Karamouetou était ministre des Affaires étrangères, dont Roubero a été directeur de cabinet. Le message de Étienne Tshisekedi était clair: faire taire les armes et ramener tout le monde autour d'une table de négociation. Pour négocier. Prince Epenge vient aussi de le dire. Même démarche avec, non, c'est pas la même. Franck Diongo. Non, Franck Diongo d'abord. Franck Diongo n'a plus de poids. Dans notre pays. Il fallait voir les jours où Franck Diongo est sorti comme candidat président de la République pour aller déposer sa candidature à la CENI. Donc, il avait fait la marche sur l'avenue des Huileries. Mais le peuple qui l'accompagnait, la portion du peuple qui l'accompagnait, ne pouvait même pas l'aider à devenir bourgmestre de la commune de Kassavubu, ni de Lingwala non plus. Franck Diongo, à quelle base? Vous voyez, même son parti, il n'était pas interdit aux membres de son parti de se porter candidat. Et le parti de Franck Diongo, son groupuscule, a eu combien de députés nationaux? Rien du tout. Franck Diongo fait l'opposition pour des raisons alimentaires, pour son intérêt personnel, pour avoir les moyens de se procurer des médicaments, pour avoir les moyens de survie, puisqu'il est essoufflé. C'est ainsi qu'il était allé vendre son parti à Moïse Katumbi. Alors, maintenant qu'il a compris que Moïse Katumbi risque de le lâcher, alors il serait en l'air. Alors, il avait fui. Et vous savez que les services d'intelligence étaient en train de le chercher ici. N'êtes-vous pas d'accord avec la démarche de Diongo? Quelle démarche? Franck Diongo est allé se joindre. Il est en quête de la paix. Non, il n'est pas en quête de la paix. Il est en quête de positionnement et des moyens de survie auprès de Kagame. C'est ça, Franck. Mais pendant qu'un monsieur tue votre peuple, Kagame tue, il pille le pays. Les FDLR n'ont jamais été au Rwanda déstabiliser le régime du Rwanda, le régime de Kagame. Il prétend toujours que le FDLR se trouve ici au Congo. Mais on n'a jamais attrapé ces FDLR ici pour les présenter. Et il vient faire la guerre pour chercher les FDLR. Mais les gens qu'il est en train de tuer ne sont pas des FDLR. Ce sont des Congolais. Les matières premières qu'il est en train de piller, ce ne sont pas des matières premières appartenant au FDLR. Ce sont des matières premières appartenant à la République démocratique du Congo sur le territoire national.
du Congo. Alors Franck Diongo va se joindre à ces types-là qui tuent le peuple pour le pouvoir, pour la survie. Et vous allez dire, non, il cherche le dialogue. Quel dialogue il cherche, puisque la diplomatie de Félix-Antoine Tshisekedi, c'est une diplomatie agissante. Kagame a reconnu qu'il doit retirer 4000 hommes, 4000 soldats rwandais qui se trouvent non seulement sur le territoire rwandais, mais sur le territoire de la République démocratique du Congo. Vous voyez? Et tout cette mentez, il restera toujours quelque chose. Il est en train de nier aujourd'hui. Il n'y a que le pouvoir qui est en train d'apparier, soit d'associer Diongo avec Kagame. Ce n'est pas le cas du côté de l'opposition. Vous avez même entendu Prince Epenge qui semble au moins atténuer la gravité de la présence de Diongo à Kigali. Non, mais Prince Epenge a tenu mort dans l'âme. Il a tenu pour ne pas honnir l'opposition. Vous voyez? Il devrait tout simplement rejeter Diongo. Diongo est où? Il est avec qui? Il fait quelle opposition? Diongo a quelle base ici? Étienne Tshisekedi était en Europe. Il venait ici pour tenir les meetings. Et la base était toujours mobilisée. Vous savez qu'au niveau de Pongabi, on avait poignardé Étienne Tshisekedi. On allait tuer Étienne Tshisekedi ces jours-là. Heureusement, Omer Kamba s'était jeté sur Étienne Tshisekedi et il avait attrapé ce poignard-là. Donc, Franck Diongo a quelle base ici? Qu'il le manifeste. Franck Diongo, il est en train de chercher seulement l'opposition puisque il faisait... C'est un acteur politique. Non, il faisait la politique par frustration. Il croyait que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, allait les nommer. Il allait les nommer mandataires ou bien il allait les nommer ministres lorsqu'il y a eu remaniement. C'est ce qui a fait qu'avec notre ami là, Sesanga, ce sont des frustrés. Merci. Ils s'étaient rebellés. Donc, Franck Diongo n'est pas un opposant. Franck Diongo ne cherche pas la paix. Pour chercher la paix, il devait venir auprès de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et non pas auprès de Kagame qui tue les Congolais et pille les ressources naturelles du Congo, ici au Congo. Alors les gens continuent là-bas, donc Franck Diongo ira les ressusciter. Je vous redonne la parole, Maître Fauche. Prince Epenge, comment Franck Diongo peut-il prétendre obtenir la paix chez Kagame et qui n'écoute que la voix des armes? Je voudrais ici préciser que je n'ai pas appuyé Franck Diongo. Je ne sais pas exactement les tenants et les aboutissants de sa démarche, mais en suivant son propos, il a dit qu'il était en tournée politico-diplomatique. On s'en tient à ça. C'est quand M. Félix Tshilombo passe son avion chaque 2 jours ici, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'il est parti aussi en tournée politico-diplomatique. Maintenant, c'est le représentant de toute façon, le temps est le meilleur allié de la vérité. Tu peux mentir, tu peux masquer, le temps finira toujours par nous dire exactement de quoi il s'agit. La question que j'ai posée tout à l'heure là, c'est que nous pouvons condamner tout le monde. Mais posons-nous également la question. Comment tous ceux qui ont lutté avec le papa de Félix, presque tous s'opposent à Félix aujourd'hui? Qui? J'ai dit. S'il est honnête. Les vrais combattants qui avaient combattu, les gens qui avaient combattu avec son père, les vrais. Qui est avec Félix Tshisekedi aujourd'hui? Les vieux avaient dit l'opposition est le balai des chauves. Non. Vous vous en souvenez? Et je crois que c'est... Étienne Tshisekedi avait dit l'opposition c'est le balai des chauves. Puisqu'il y a eu des faux chauves qui avaient rasé leur tête et qui s'étaient introduits à ces balais-là. Après tout, comme ça durait, les cheveux avaient commencé à pousser. Vous savez combien sont allés auprès de Maréchal Mobutu prendre l'argent pour survivre? Je ne vais pas citer leur nom. Et je suis d'accord avec vous. Dr Bilinda est allé même jusqu'à démonétiser notre argent. Je suis d'accord avec vous que c'est le balai des chauves. Ah, oui. Mais je crains fort que Félix soit le premier faux chauve. Pas du tout. Bien sûr. Vous parlez de ceux qui, vous parlez de ceux qui naviguent à contre-courant au sein de l'UDPS. Parce que si Félix avait intériorisé les combats de son père, les valeurs que son père incarnait, l'intégrité, l'idée même de la démocratie, la sève démocratique, on n'en serait pas là. Posons-nous la question.
plutôt, Félix est-il plus grand que son père? Posons-nous la question. Est-ce qu'il y a vraiment héritage du combat d'Étienne Tshisekedi Lumumba? Je voudrais que ce débat-là soit anthologique. Au point où certains chercheurs se posent la question, Étienne Tshisekedi Lumumba était-il incompris? Avait-il un combat? Et si oui, quel est ce combat-là? Étienne Tshisekedi Lumumba avait-il un successeur? Si oui, c'est qui? Et à la fin, on se pose la question de savoir entre qu'est-ce qui se passe exactement au vu de la situation chaotique du pays, sur tous les plans. Est-ce que c'est l'héritage d'Étienne Tshisekedi Lumumba qui est mauvais ou c'est son héritier qui est mauvais? En tout cas, des deux choses lignes, ou c'est pas les deux. Parce que on a du mal à comprendre. Je crois que vous avez suivi les programmes, les projets de réédition des comptes qui est en débat au Parlement actuellement. Je ne sais pas si c'est déjà voté. Maître Fauche, qui est un très bon avocat, un avocat intelligent que je respecte beaucoup, l'a rappelé ici à ce titre. Qu'Étienne Tshisekedi Lumumba balobaki ke mboka ekufi likolo ya nini? Likolo ya Kimoyibi. Likolo ya Kanyaka. Comment expliquez-vous que son fils, sous son régime, on est dans le budget 2023, que son fils ait, avec son gouvernement, dépensé plus de 50% de l'argent du budget 2023 en procédure d'urgence. C'est-à-dire qu'ils ont craché, ils ont marché sur la chaîne de la dépense publique. Toutes, je crois, les 5 étapes de la chaîne de la dépense ont été ignorées. 51% de l'argent était décaissé en procédure d'urgence. Ça veut dire qu'ils n'ont pas tenu compte de l'argent va où, pour faire quoi, pendant combien de temps et par qui. Posez-vous la question. Nous n'inventons rien. Il y a une traçabilité. Quelle traçabilité? Dès le moment où vous rompez la chaîne de la dépense, il n'y a plus de traçabilité. Il y a traçabilité. Non. Nicolas Kazadi l'a dit, il est député C'est pourquoi il y a une motion. Vous avez parlé de la motion. Vous avez parlé de la motion contre Mbonji. C'est-à-dire que Mbonji n'était plus concerné. C'est Kazadi qui signait à la fin. Vous pouvez taper là, s'il vous plaît, les différentes étapes pour que vous puissiez accéder à l'argent public. À partir même du ministère. Ce n'est pas le débat. Ce n'est pas le débat. Nous parlons. Restons dans le débat. C'est Diongo. Mais il va au budget. J'étais en train de vous montrer. Mais je vais dire. S'il vous plaît, vous voulez me dévoyer. On ne vous dévoie pas. Je vais devoir essayer dans la thématique. Nous sommes au niveau de Diongo, mais vous allez au budget. Les budgets sont prévisionnels. Donc, quand il y a les prévisions, elles doivent être confrontées à des réalités, à des réalisations. Alors maintenant, on dégage. Maître Fauche, vous n'avez pas la parole. Prince Epengue, écoutez, Prince Epengue. Vous qualifiez tous ceux qui coopèrent, qui collaborent avec Kagame, vous les qualifiez de... Vous dites que ces personnes ont de la peste comme Kagame. Mais pourquoi ne pas vous désolidariser aussi de votre camarade de l'opposition, Diongo, qui va chercher de lui-même Paul Kagame? Mais le premier dont on doit se désolidariser, c'est M. Félix Tshilombo. N'oublions pas que de 2019 jusqu'en 2022, Félix était ami, copain avec Kagame. Qui nous a amené Kagame au stade des martyrs ici? Qui a dit que Kagame était l'allié privilégié? Félix a dit que Kagame l'a poignardé dans le dos. Non, attendez. Ça, il n'a pas entendu. Est-ce que je peux terminer? Allez-y. Mais j'ai entendu aussi le même Félix nous dire que Kagame était un allié privilégié. N'oubliez pas que M. Bifo, les conseillers en matière de sécurité, ancien, de Félix Tshisekedi, son ancien conseiller, jusqu'à hier récemment, nous avait dit que Félix Tshisekedi utilisait Kagame comme étant quelqu'un qui pouvait aller plaider la cause du Congo ailleurs. C'est dire combien Félix avait confiance à Kagame. Il a dit before que pour Félix Tshisekedi, Kagame a un carnet d'adresses suffisamment large pour qu'on l'utilise au fait qu'il aille chercher même des investisseurs pour le Congo. Ce n'est qu'un rappel. Ce n'est qu'un rappel. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Pourquoi je suis arrivé à la question de la gestion de Félix Tshisekedi? C'est pour vous dire que
Posons-nous la question. C'est bien de condamner Franck Diongo. Je ne suis pas d'accord à ce qu'on s'allie au Rwanda. Encore que personne ne peut prouver que Franck Diongo est allié au Rwanda. A-t-il franchi les Rubicons? Non. Fayoulou, lui, qui est aussi un opposant hostile à Tshisekedi, il n'a jamais tenté une telle œuvre. Fayoulou connaît les combats. Il n'a jamais eu un tel audace d'aller rencontrer Kagame. Vous savez que le Mumba était incompris. Fayoulou, certains ne le comprennent pas, mais ils comprendront plus tard. Et laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Vous me coupez. Allez-y, vous chutez rapidement. Tout en faisant des raccourcis. Et je veux que le débat soit intelligible. Regardez, après avoir posé toutes les questions, j'arrive à une question simple. Posez-vous la question. Pourquoi tous ceux qui ont lutté avec son père se retournent contre lui? C'est comme ça que je dis. Est-ce que Félix Tshisekedi avait-il assumé le combat de son père? Oui. Et j'ai dit, s'il avait assumé le combat de son père, comment sous son régime on peut utiliser un budget de 16 milliards et 51% de ce budget c'est un procédé d'urgence en ignorant la chaîne de la dépense. Ça, c'est un raccordement frauduleux. Restons dans le débat. On parle pas du combat du père de Félix Tshisekedi. Est-ce que je peux terminer, s'il vous plaît? Le combat et le budget. Nous parlons de Franck Diongo. Je suis un peu équerré de ne pas comprendre que les idées, on les enrichit au fur et à mesure qu'on progresse dans son analyse, de manière évolutive. Et je vous montre juste un élément pour dire que Félix Tshisekedi ne serait pas dans la ligne de son père, sur le plan idéologique. Deuxièmement, vous dites que Félix Tshisekedi est un démocrate. Parce que c'est peut-être... Là, je suis en train d'aider le mettre faux chez les autres pour que vous puissiez... Vous voyez, la faute, c'est les autres. La faute, c'est ceux qui font faire la rébellion. La faute, c'est ceux qui vont au Rwanda. La faute, c'est ceux qui contestent contre Félix Tshisekedi. Mais posez-vous la question. Quelles sont les fautes que Félix a été de commettre? Quelles sont les erreurs qu'il a été d'accumuler et qui poussent les autres à lui tourner les dos? Jusqu'à hier récemment, Franck Diongo était avec Félix Tshisekedi. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Franck Diongo était avec Félix Tshisekedi. Franck Diongo était régulièrement à la présidence avec Félix Tshisekedi. Mais qu'est-ce qui fait qu'il prend ses distances et aujourd'hui il est au Rwanda? C'est à cela que je vous envoie dire, si vous êtes avec un ami, vous avez 10 amis, 10 collègues, même au travail, et que le lundi, un collègue s'en va, le mardi, un autre s'en va, le mercredi, un autre s'en va, posez-vous la question. Il n'y a que tous ceux qui partent qui sont méchants, vous êtes clean, vous êtes normal. Non, c'est comme ça que je dis, oui, les autres sont fautifs, Nanga a pris les armes, nous condamnons. Franck Diongo est au Rwanda. Moi, je ne les soupçonne pas parce que je ne sais pas pourquoi il est au Rwanda. Et nous pouvons dire, bon, le fait qu'il soit Kigali pendant la guerre, nous condamnons. Fayoulou a dit que Félix Tshisekedi ne peut pas terminer la guerre parce qu'il est dans la distraction, parce qu'il gère le pays comme on gère l'association Banakin. Dites que non, Fayoulou est méchant. Il est méchant. Posez-vous la question, pourquoi tous ceux qui étaient avec Félix Tshisekedi sont en train de tourner le dos? Quelque part, il faut chercher la faute là où elle est. Il y a des Congolais qui ont accepté délibérément de composer avec Kagame et qui ont pris les armes contre la République. Je citerai ici notamment Corneille Nangaa avec son AFC. Peut-on considérer Franck Diongo au même titre, comme étant traître au même titre que Corneille Nangaa? C'est pourquoi là c'est votre raccourci, excusez-moi, je ne peux pas vous suivre. Il est dangereux. Je ne fais pas des raccourcis. Non, parce que là, vous ne mettez même pas au conditionnel. Vous le dites dans l'absolu. Que Franck Diongo, et le fait qu'il est allé voir Kagame. Franck Diongo n'a pas dit qu'il partait voir Kagame. Vous avez dit qu'il est dans une démarche politico-diplomatique. Mais il n'a pas dit. Écoutez, moi je viens des États-Unis. J'ai rencontré un sénateur américain. J'ai rencontré la diaspora. J'ai rencontré des éminents professeurs d'université. Ça ne veut pas dire que j'étais rencontré Joe Biden. Non. Si Franck Diongo est au Rwanda, ne veut pas nécessairement dire que non. Il va rencontrer Kagame, il va rencontrer Kabarebe et tout ça. Mais dans tout cas, dans tous les cas, si vous voulez qu'on parle dans ce sens-là, appelez les gens qui sont. Vous n'êtes pas porte-parole de Franck Diongo. Ce dont je sais, c'est que dans les contextes de guerre actuellement, je ne vois pas pourquoi Franck Diongo peut se retrouver à Kigali. Moi, personnellement, Epenge, je ne peux pas me retrouver à Kigali en ce moment où Kigali agresse notre pays. Il est vrai que ce qui apparaît comme une évidence, c'est que Félix Tshisekedi est incapable de gagner cette guerre. Félix Tshisekedi est dans les tâtonnements. C'est comme ça que, contrairement à ce que Maître Fauch a dit, et Maître Fauch, je vous en conjure, mon frère, la situation est pire que ce que vous pensez. La situation est grave que ce que vous pensez. Est-ce que vous savez que, par exemple, quand les M23 ont pris Walikale, Walikale est à moins de 15 km de Kisangani. Walikale est à la frontière du Maniema. Walikale est un endroit très stratégique. Et même quand ça tombe pendant une journée et que l'on récupère,
on commence à se poser la question si exactement ce qui va arriver demain. Et sachez que tout ceci se passe pendant le cessez-le-feu. Tout ceci se passe pendant qu'un engagement vient d'être signé entre le gouvernement congolais, entre le gouvernement congolais et le gouvernement rwandais sous l'égide de Lorenzo. Mais il y a un élément que j'ai dit que vous avez zappé, vous avez snobé, mais je vous le rappelle, Maître Fouch. Merci. Vous dites que c'est une victoire diplomatique de la part de Félix Tshisekedi, le fait que le Rwanda ait dit qu'il allait récupérer ces 4000 militaires. Non, le Rwanda a récupéré 4000 militaires, c'est pour vous pousser à négocier avec le M23. Pour dire au monde Merci, que vous n'avez pas la parole. Ce qui reste au sein du M23 sont les Congolais, donc ils ont le droit de négocier avec le gouvernement congolais. C'est un piège. Et Félix Tshisekedi est tombé piège dans ce piège-là. Et c'est très grave, le manque de lucidité que vous avez au sein de l'Union sacrée. Comment ça? Merci Prince Epengue. Il faut dire ici que ce voyage qui avait un caractère, je dirais visiblement clandestin, a fini par se dévoiler à faire du bruit après que cela a été... Aucun voyage n'est clandestin. Hein. On ne va pas non plus faire la publicité de son voyage. Franck Diongo voyageait, il n'avait pas dit à Fauch qui va partir au Rwanda, qui partait en Angola. Avant d'aller aux États-Unis, vous annonciez ici déjà votre départ aux États-Unis pour faire des conférences, pour prendre des contacts. Ça dépend des gens. C'est un acteur politique. Et surtout qu'il est dans une démarche politico-diplomatique. Il y a des jours où on s'est réveillé ici. Il y a des jours où on s'est réveillé ici, Félix Tshisekedi est en Hongrie, alors que personne n'était au courant. Il est chef de l'État. On avait l'État. fait des semaines ici, on ne savait pas où Félix Tshisekedi était. On avait fait des semaines. C'est après qu'on nous a dit qu'il était aux Bahamas. Des semaines, on ne savait pas où était Félix Tshisekedi. Merci. On peut dire que quand même. On peut dire que Franck Diongo serait en train d'aider quand même Félix Tshisekedi à sortir du bout du tunnel face à cette agression rwandaise, à cette crise. Non, vous savez, je voudrais dire à mon frère ici que vous ne devez pas comparer Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées, magistrat suprême, à un président d'un petit parti politique qui n'a pas d'assises. C'est un Congolais, Franck Diongo. Non, il est Congolais. Moi, un acteur politique. Je ne lui dénie pas sa nationalité. Mais j'ai dit que s'il est Congolais, mais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est son chef de l'État. Donc, pour des raisons de sécurité, vous ne devez pas à tout moment connaître où se trouve le chef de l'État. Mais pour vous dire que c'est un chef de l'État, le premier, le grand démocrate, même quand il est malade, il vous dit, je suis malade, je vais en Belgique aux soins. Combien de chefs de l'État avant lui l'ont déjà fait? Vous voyez ça? Et je voudrais ici préciser que Franck Diongo fait la politique, fait l'opposition par frustration. C'est pas frustration. Même mon frère, Maître Peter Kazadi, ancien vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Mais Maître Peter Kazadi, en tant qu'ancien premier ministre, ministre de l'Intérieur, il avait dit. Il avait donné beaucoup de renseignements que je ne voudrais pas rappeler ici. Mais puisque Franck Diongo, bon, vous savez, il est malade, alors, donc, il espérait être nommé ministre dans le gouvernement Sama. Lukonde 2. Mais pourquoi vous traitez de frustrés tous ceux qui s'opposent contre vous, le régime, le pouvoir? Non, mon frère, vous savez, il y a ceci. Hein? Lorsque on est dans l'opposition, tout le monde veut partager le butin, non? Non, mais nous sommes dans une démocratie. Oui, mais c'est ça, nous sommes dans les... Vous savez même, au niveau de l'UDPS, au niveau de l'UDPS, Lumbu Maloba, il est cofondateur de l'UDPS. Parmi les 13 parlementaires, Lusangangel, Paul Kapita Chabani, Birindwa, il est parmi les cofondateurs de l'UDPS. Vous savez même, Mbouta Marcel Liao, paix à son âme, vers la fin, il avait déjà les problèmes de santé. Il avait fait sortir cette histoire de coterie. Je rentre auprès de mon frère Mobutu, c'est la coterie. Vous savez, les Kyungu Wakumwanza, ils font partie des 13 parlementaires. Mais ils avaient abandonné. Etienne Tshisekedi. Kibasa Maliba, combien de fois il est rentré comme membre du comité central, comme ministre? Vous chutez, maître. Donc, je vous dis que les gens
quand ils ne trouvent pas leurs intérêts, hein, quand ils sont pressés, Étienne Tshisekedi avait parlé des balais, des chauves. Les gens sont pressés. Ils ont pensé que comme Félix est devenu président de la République, c'est le moment maintenant de remerciement, c'est le moment d'être nommé ministre en désordre, d'être nommé PDG en désordre. C'est ainsi qu'il y en a qui n'hésitent pas de détourner. Oui. Dès qu'ils sont devant l'argent, ah non, j'ai souffert, j'ai lutté, j'ai combattu, il doit détourner. Vous comprenez? Donc, Franck Diongo a été déçu. Mais vous savez, comment Franck Diongo peut être ingrat vis-à-vis de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Il était en prison, non? Qui l'a fait sortir de la prison? Qui a fait sortir Diomi Dongala de la prison? Qui a fait sortir Mouyambo de la prison? Ils étaient mourants là-bas. Comment aujourd'hui il ne peut pas reconnaître qu'il y a un grand diplomate qui a pris la tête? Il y a un opposant hier, aujourd'hui, il est au pouvoir, il reconnaît que les opposants ne pouvaient pas souffrir comme ça, donc ils doivent recouvrer leur liberté. Donc je vous dis que Franck Diongo n'a aucune raison d'aller auprès de Kagame si ce n'est pour chercher le pouvoir et la survie. Puisqu'on tue la personne qui tue vos frères. La survie, c'est-à-dire rejoindre... Non, mais les moyens de vivre, il a quelles ressources? Il a quel boulot maintenant? Franck Diongo, il a quel boulot? Hein? Il doit acheter des insulines et consorts et tout ça, il doit manger. Il n'est pas au Congo, il est chez autrui. Hein? La vie chez autrui, il faut demander à Banzamou Kalaï. Hein? Paix à son âme. Un exilé politique. Ces rapprochements envers Kagame pourraient éventuellement entraîner à la un recherche procès du pouvoir pour aboutir à la peine de mort. Non, mais moi je ne sais pas. Oui. Vous voyez? Vous êtes juriste? Donc il est en train de poser les actes. Il y a les services, nous avons la justice. Et d'ailleurs, il y a les états généraux pour soigner la justice malade. Donc il y a les services d'intelligence, il y a la justice au pays qui pourra s'occuper et des M23 qui se disent congolais, qui ont pris des armes, qui tuent et qui pillent. Donc la justice est là. Merci, merci maître Fauche. Vous avez compris, le deuxième volet de notre thématique, nous le mettrons dans le frigo dès lors que cela demeure toujours d'actualité, faute de temps. Il nous a fallu suffisamment de temps pour en parler aujourd'hui avec mes deux invités d'aujourd'hui qui parlent aussi, qui ont beaucoup à dire dans cette tranche. Alors on va marquer une petite pause avant de lire vos messages. Continuez à nous les faire parvenir au 097 30 50 850, 097 30 50 850. On reviendra juste après cette pause publicitaire pour clôturer et finir cette émission. Merci. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA. On débriefe l'actualité avec Prince Epenge de l'ADD Congo, président national de l'ADD Congo et cadre de la Mouka. Il est face à Maître Fauche Emmanuel Mukumaï de l'UDPS. Nous passons sans plus tarder à la lecture de vos messages. Bonjour, on débrief. Monsieur Francis depuis la commune de Ngaliema, quand ils étaient à l'opposition, l'UDPS n'avait pas... l'UDPS n'a en aucun jour condamné l'agression rwandaise, ni même parlé en mal du M23. Salut RTGA, c'est Papa Joe Amongafola, que M. Mukumaï me confirme si se rendre au Rwanda est devenu une infraction. Vital Kamerhe, à cette époque, directeur de cabinet de Félix Tshisekedi, a même donné des vaches comme cadeau au mariage de l'enfant de Kabarebe. Pourquoi n'avez-vous pas parlé de cela? Kagame était leur frère, partenaire sérieux. Pourquoi deux poids, deux mesures? Pourquoi on ne ferme pas des frontières? Mais Kagame, c'est un Africain comme nous. Il est notre frère africain, il le restera. Hein? Ce sont les actes que les gens vont poser là-bas qui concernent. Ils posent les actes en faveur du pays ou contre le pays. Bonsoir, ma radio dit à messieurs de l'UDPS de nous expliquer sur base de quel litige avons-nous avec le Rwanda pour qu'aujourd'hui, qui négocie avec le Rwanda. Même Kabila,
que ce même UDPS nous a dit qu'il est rwandais, n'a jamais négocié avec le Rwanda. Message non signé. Qui a ouvert l'ambassade congolaise au Rwanda? C'est pas Kabila. Nkulu Kilombo, il est juge à la Cour constitutionnelle aujourd'hui. Bonjour Il monsieur était le ambassadeur journaliste. là-bas. Bonjour monsieur le journaliste. Je ne comprends pas. Au lieu de... Désolé monsieur Dodo. Nous... Vous savez, nous censurons des messages subliminaux. On ne sait pas lire votre message. Désolé. Salut ma radio, le porte-parole de l'UDPS, Maître Fauche, doit s'informer car jusque-là, l'on n'a pas encore commencé à débattre de la loi des finances 2025 à l'Assemblée nationale, mais c'est plutôt dans la loi des redditions des comptes que les élus ont pu remarquer cette paye de 513 députés qui s'informent avant de passer à travers les ondes d'une grande émission comme on débrief. Le Prince Pengue l'a déjà dit dans une radio sœur que le régime de M. Félix ne crée pas de frustration chez les opposants pour bomber les rangs des Nanga. Message de Godefroy depuis Barumbu. Bonjour RTGA. Prince Pengue confirme de plus les duels Fayulu-Chilombo en nous citant les villes occidentales qu'il vient d'effectuer comme a fait Tshisekedi, le président qu'il a côtoyé dans le monde. Tilelo, le 23 octobre, Salaire et Bimi Kakate, le peuple souffre énormément. Papi Ongeli. Salut Moses, Monsieur Pengue. Partant de ta réflexion, franchement, je te vois flou. C'est comme si vous encouragez la rébellion. Ingénieur Adrino Mozuku depuis Tchangou. Bonjour, monsieur Moses. Et Pengue, arrêtez la haine, mon frère. Et tu bombes, si tu tombes, si bas il dit, pour mettre les Congolais à la table. Le Rwanda devient un passage obligé. Ça fait mal de t'écouter. C'est Docteur Merveille Kalombo. À Mongafoula. On va lire le dernier message. Bonjour RTGA, c'est Nike Mbeba depuis Bandal. Concernant la question de l'Est, la solution pérenne reste la voie militaire en dotant notre FRDC, nos FRDC voulait-il dire, et nos services de sécurité des moyens qu'il faut. Un long message que j'ai écourté. Bonjour, monsieur le journaliste. Au Congo, nous n'avons pas des opposants. Tous sont derrière Kagame. Mais Fati, ne pas Kabila qui blague. Avec eux, monsieur Fayulu et Pengue ont demandé les dialogues pour infiltrer le pays. Papa Matondo à Mongafoula. Et voilà, on va terminer avec cet auditeur qui dit salut ma radio. Nous constatons tous que les opposants en mal de positionnement basculent spontanément vers la rébellion, ce qui est déplorable. On combat ces régimes par des idées et non par le muscle. Ingénieur Dieu merci, Nkeso, force notable de la Tchangou, c'est son nom. Bien. Et voilà, un aimant, vous concluez, on aimant. Nous disons que notre pays est agressé. Le bras du chef de l'État depuis la première mandature jusqu'à la deuxième, depuis samedi le 20 janvier 2024 où il avait prêté serment. Merci. Ses bras sont ouverts pour appeler tous les Congolais et pris de paix, de justice de ces jeunes à lui, pour que nous puissions défendre notre pays. Ce n'est pas en allant auprès des Nanga, auprès des Kagame, verser le pays, verser le sang au pays que vous pouvez avoir le pouvoir. On aime. C'est de dire qu'il n'y aura pas de changements ni de révision de la Constitution. Nous disons à Kabouya qu'il arrête de rêver. Si Félix ose toucher la Constitution, si Félix ose changer ou modifier la Constitution, les jours où il ose, nous allons mobiliser le peuple pour les chasser. Et Kabouya sera le premier qui va traverser le Je vous interromps, vous n'avez pas la parole. Nous avions dit non à Kabila, nous allons dire non. Je vous interromps, Prince Pengue, le peuple se mette debout. Merci. À cause de ça qu'il y a déjà qui vont faire la rébellion. Et voilà, c'en est fini avec un débrief de ces jours. Vous avez, Maître Fauche, s'il vous plaît, vous dérangez l'émission, je suis en train de désannoncer. Vous avez compris que mes deux invités sont tellement exubérants en termes d'arguments. Cette émission est terminée. Vous allez la suivre tout à l'heure à 22h30 en rediffusion à la radio. Restez avec nous sur RTG à bonne suite de nos programmes à très vite. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA.